L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Les 7 astuces du mouvement Santé mentale Québec sont des principes conçus pour aider à maintenir et améliorer la santé mentale individuelle et collective. Ces astuces sont issues d'une revue approfondie de la littérature sur les facteurs de protection en santé mentale et s'adressent à différents groupes tels que les adolescents, les adultes, les personnes âgées et les milieux de travail. Le mouvement Santé mentale Québec propose divers outils comme des fiches d'animation, des vidéos et des dépliants pour aider à comprendre et à mettre en pratique ces astuces. Ces ressources sont conçues pour être utilisées par différents groupes, y compris les enseignants, les travailleurs sociaux, les parents, les grands-parents, afin de favoriser une approche globale de la santé mentale tenant compte des aspects individuels, sociaux et structurels. Dans cette série en 7 épisodes, nous allons éplucher avec Kylian Gay les 7 astuces. Cette semaine, l'astuce créer des liens. Cette dernière astuce insiste sur l'importance de développer des relations saines et de soutien. Ma première question était quand même très générale. Est-ce que ces mammifères, on va parler au niveau de notre instinct important justement d'être en relation avec les autres, ou on est-tu aussi des individus qui pouvons vivre tout seuls dans le bois caché quelque part? Alors ça, c'est intéressant parce que je vais dire le cliché un peu là, d'abord là, que l'humain est un être social. On entend ça souvent, puis c'est vrai, tu sais, ça fait partie de nos besoins d'être avec les autres. Par contre, il faut faire attention à la petite nuance qui est que l'humain n'a pas absolument besoin d'être en groupe tout le temps pour être heureux. C'est correct aussi d'avoir nos moments de solitude, puis la solitude va apporter aussi ses avantages, peut-être qu'on pourra parler tout à l'heure, là, mais je dirais que c'est ancré, en effet, dans nos habitudes, dans nos besoins, dans nos réflexes aussi, parce que on s'entend que si je vous amène dans le temps des hommes des cavernes, là, si on n'avait pas été en groupe, si on n'avait pas utilisé cette force-là d'être ensemble, on n'aurait pas survécu, là. On n'aurait pas pu partir à la chasse au lion tout seul puis se dire que ça va bien aller, tu sais. Fait qu'il a fallu qu'on y aille en groupe et qu'on surmonte certaines choses aussi ensemble. Alors, être en groupe, pour moi, j'imagine que il faut prendre le temps et ça doit pas être non plus être en groupe, mais avec n'importe quel groupe, selon avec qui on est, comment ça résonne pour nous. Est-ce qu'il y a des critères qu'on devrait considérer justement pour bien choisir notre entourage? Oui, c'est sûr. Puis ça va être propre à chaque personne, encore une fois. Mais tu sais, des critères un peu généraux que moi j'appelle un peu je dis toujours que j'appelle ça, mais c'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est Karen Larocque, qui est ancienne psychologue puis qui est devenue conférencière, elle appelle ça des humains vitamines. Puis les humains vitamines dans notre vie, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous apporte quelque chose. Ça nous apporte du positif, de l'énergie. Puis souvent, les critères qu'on va rechercher, c'est de la bienveillance, de l'ouverture puis du respect. Tu sais, principalement, là, si on a ça dans une relation, déjà là, on part bien, on part à plus 10. Puis un humain vitamine, est-ce que tu sais combien on devrait en avoir dans la vie, dans l'idéal? Au total, dans notre vie, tu parles? Ouais, Ou dans notre temps présent, là, combien je dans le devrais... présent. OK. Alors, je sais pas, je dirais une dizaine peut-être? Une dizaine. Et des fois, les gens vont me répondre un, parce que je veux dire, puis je suis d'accord, je veux dire, c'est mieux que zéro. Ouais. Certains vont me répondre en quantité, tu sais. Mais apparemment, le nombre d'humains vitamines qu'on pourrait avoir dans l'idéal, c'est 3. Pourquoi 3? Tu sais, c'est un chiffre un peu comme ça. C'est parce que Karen Larocque expliquait que au niveau de la gestion de ce réseau social-là, c'est important de savoir
repérer les super pouvoirs ou les talents de chaque personne. Parce que moi, je peux pas combler tous mes besoins en relation avec une seule personne. Que cette seule personne-là, il faudrait à la fois qu'elle ait envie de me faire rire quand j'ai envie de rire, que quand j'ai envie de pleurer, qu'elle m'écoute, qu'elle partage les mêmes passions que moi, que quand j'ai envie de parler au téléphone, qu'elle veuille aussi parler au téléphone, tu sais. Toutes ces choses-là, on peut pas demander ça à une seule personne. Mais là, je vous le dis, là, si vous avez un humain vitamine qui vous permet à la fois de vous écouter, de rire, qui partage les mêmes passions, ben, gardez ça, là. C'est précieux. Souvent, c'est votre meilleur ami ou c'est votre chum, votre blonde. Mais disons que j'ai 3 humains vitamines dans ma vie, mais peut-être qu'il y en a un qu'avec lui, justement, je peux rire, je peux déconner. C'est ça son super pouvoir, il est capable de me faire changer les idées puis de m'apporter du bonheur. Mon deuxième humain vitamine, peut-être que lui, son super pouvoir, c'est l'écoute, c'est de me rassurer, c'est je peux me confier, dire tous mes secrets, puis il n'y aura pas de problème. Puis peut-être qu'avec un autre humain vitamine, ben celui-là, il va aimer la même passion que moi, exemple, il va vouloir partir en paddleboard avec moi. Fait que c'est important quand même de pouvoir varier les types de personnes qui sont autour de nous, puis savoir, ben, est-ce que moi, je sens que mes besoins en relation sont comblés grâce à tout l'éventail de personnalités que j'ai autour de moi pour pas justement mettre de la pression sur une seule personne, puis s'attendre à ce que mon humain vitamine qui rit puis qui dédramatise toutes les situations, je peux pas m'attendre à ce que du jour au lendemain, ils veulent s'asseoir, m'écouter, alors que lui, il est pas à l'aise avec les émotions, par exemple. Puis tu parlais tout à l'heure justement qu'on est des êtres sociaux et que mais que c'est pas en tout temps. Alors est-ce qu'il y a des bénéfices à passer du temps seul aussi? Oui. Donc, entre autres, si je suis une personne qui recharge sa batterie en étant seule et non avec les autres, c'est sûr que je vais pouvoir me le permettre. Deuxième chose, c'est que quand on est tout seul, on est beaucoup plus créatif, on est beaucoup plus imaginatif. Donc, je prends l'exemple d'un enfant qu'on va mettre dans une pièce, dans une chambre avec personne, mais avec peut-être des jouets autour de lui, mais il va se créer une histoire. Il va prendre les jouets puis il va se mettre à s'inventer une aventure, là. Fait que c'est la même chose quand on est adulte. C'est sûr que là, on ne joue plus comme quand on était jeune, mais on se retrouve seul. Donc là, on essaie de trouver des idées pour stimuler notre cerveau. Quand on veut, par exemple, aller vers les arts, c'est très aidant d'être seul. Quand on veut faire de la visualisation, méditer, tout ça, c'est important aussi de se retrouver des fois un petit peu seul pour le faire. Puis la troisième chose, c'est qu'en étant seul, on se permet de vivre des émotions qu'on ne vivrait pas en groupe. Tu sais, on parle souvent de ressentir comment que c'est important. Ben ça, on peut pas se permettre parfois d'éclater en sanglots pendant une réunion au travail. Des fois, on n'est pas à l'aise de le faire ou c'est pas du tout le contexte pour faire ça. Donc, on peut vraiment là, aller voir, ben aujourd'hui, toutes les affaires que j'ai vécues, qu'est-ce que ça me fait vivre? Là, je peux me permettre de faire sortir ça, de faire sortir ma colère d'une bonne façon aussi pour extérioriser ça un peu, là. Puis on parlait tout à l'heure justement de choisir un peu son entourage. C'est fort possible et moi je l'ai déjà vécu aussi, que des fois on a des relations, on peut tomber sur des relations plus nocives qui sont pas, ça doit être l'inverse, j'imagine, des humains vitamines. Ça doit nous pomper de l'énergie. Quand on réalise ça, j'imagine qu'il doit y avoir une importance aussi de considérer à faire du ménage des fois dans son réseau social pour se faire du bien. Oui, puis je tiens à dire que faire du ménage, là, ça veut pas dire nécessairement de sortir quelqu'un complètement de sa vie, de l'abandonner à son sort ou quoi que ce soit. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent ça, là, ah mon Dieu, tu sais, il y a des gens autour de moi que c'est pas facile, ça me tire du jus, c'est négatif pas mal, mais je peux pas juste les sortir de ma vie comme ça, là, j'y arrive pas. Puis c'est correct, là. On vous demande pas de faire ça, parce que faire du ménage, ça peut simplement dire aussi, euh, ça peut simplement vouloir dire que ben cette personne-là, je suis consciente que à chaque fois que je la vois, tu sais, il me semble mon moral après ça, il est plus bas, puis je me sens plus fatiguée, puis c'était lourd. Fait que ces personnes-là, je peux décider simplement de leur accorder un peu moins d'attention, un peu moins d'énergie, un peu moins de temps. Puis quand que je décide d'accorder du temps à cette personne-là, ben je m'assure qu'à ce moment-là, ma batterie, elle soit bien pleine, là, puis que je sois disponible mentalement pour recevoir ça, pour éviter justement que quand je ressors de là, je sois encore plus à terre que je l'étais déjà. Fait que de choisir ces moments, de choisir à qui on accorde du temps, ça, je pense que c'est faire du ménage aussi, là.
Donc j'imagine que ça, et puis aussi de reconnaître les relations qui nous font véritablement du bien aussi, d'investir de l'énergie là-dedans. En fait, c'est un peu comme faire un scan un peu de comment on se sent avec chaque personne et puis de cultiver. En fait, c'est un peu ça. Il y avait le terme c'était avec l'image d'entretenir son jardin un petit peu. Est-ce que est-ce que c'est un défi aujourd'hui? Je sais pas comment avec toi qui côtoie beaucoup peut-être des gens dans ce milieu-là. Est-ce que c'est un défi aujourd'hui justement de faire, tu parlais de pas le terme de faire du ménage, mais peut-être de cultiver justement des relations riches. Oui, c'est sûr. Puis malheureusement, on a encore des relents de la pandémie par rapport à ça. Tu sais, l'anxiété qui s'est créée par rapport à vouloir voir des gens, à se retrouver dans un lieu public avec une foule ou peu importe. Il y a des gens qui ont encore de la difficulté à faire ça. Mais aussi, tu sais, on peut pas toujours prévoir si une personne va être éventuellement toxique dans notre vie, tu sais. Et parfois, vu qu'une relation ça fait très longtemps qu'on connaît une personne. Exemple, ça fait 7 ans que cette personne-là est mon amie. On a l'impression qu'on doit absolument la garder parce que la valeur de ça fait longtemps qu'on se connaît, elle prône sur tout. Fait que des fois, les gens n'arrivent pas à réaliser que cette personne-là est peut-être plus bonne pour nous, que c'est plus positif, ça m'apporte plus rien finalement dans mon quotidien. Simplement parce que ben c'est une habitude qui est là. Puis je prends pas le temps aussi de me re-questionner sur comment je me sens maintenant avec cette personne-là, là. Donc, c'est sûr que oui, ça peut être difficile cet aspect-là, là. Ouais, c'est vraiment. On rejoint un peu au sujet de la semaine passée, enfin justement avec le fait de faire des choix et puis en tout cas, comme tu disais l'autre fois, c'est un peu toutes les astuces sont connectées les unes avec les autres, l'observation, tout ça. Et je Oui. me demandais justement quand on est dans un mode de vouloir se faire du bien, mais des fois avec les valeurs, on veut faire du bien aux autres, puis on est dans une relation comme ça avec une personne. Des fois, j'avais déjà entendu dire que bon, on peut vivre des expériences qui peuvent être parfois difficiles, mais que souvent c'est là pour nous faire apprendre quelque chose, si on est dans le terme un peu de s'observer. Est-ce qu'on peut utiliser des fois ces relations plus difficiles comme un tremplin pour si on est dans le cadre de l'auto-observation, j'imagine, ou d'observation, le ressenti même. C'est sûr, tu sais, si une relation, on s'est éventuellement rendu compte que j'ai évolué comme personne, puis j'ai changé à travers les années. Fait que ça veut dire que mes valeurs puis mes critères en relation ont peut-être changé elles aussi. Ça, c'est juste normal. Donc, plus j'avance dans mes relations, plus je peux voir un petit peu plus, ben, quel genre de personne que je veux dans ma vie. C'est quoi mes propres critères à moi? C'est quoi les choses que je n'accepte plus en relation aussi? Que, tu sais, il va y avoir des petits drapeaux rouges là, qui vont se lever quand je vais rencontrer une personne, puis je vais faire comme, oh, celle-là, peut-être que ça ne deviendra pas mon ami proche. Puis je dis pas qu'on peut faire ça tout le temps, là. Parfois, on peut commencer à connaître une personne, penser que c'est correct, puis après un certain temps, on se rend compte que c'est pas le cas. Puis c'est pas parce qu'on est naïf ou qu'on n'a pas vu ça passer ou quoi que ce soit. C'est parce qu'on change, puis les gens aussi, parfois, vont nous renvoyer une image qui n'est pas totalement authentique. Puis quand ce voile-là se lève, ben là, c'est peut-être là que ça peut bloquer à certains moments. Ok. On dirait que dans cette astuce-là, il est énormément supporté par une bonne communication. Dans le fond, peu importe ce que l'on vit, avec qui on vit et c'est comment que ça se passe. Si on, ah bah, j'ai l'impression que ça peut pas se faire forcément dans le silence là, mais est-ce que s'accaparer une bonne communication et apprendre à bien communiquer les choses pourrait nous aider vraiment à vivre cette astuce pleinement? Oui, c'est sûr, puis ça peut nous aider à travailler nos perceptions aussi, nos interprétations parfois de ce que les gens font, ce que les gens disent. Tu sais, moi, je pourrais rentrer dans une pièce, c'est un exemple, là, puis quelqu'un me scanne de haut en bas, là, me regarde de la tête aux pieds, avec un visage qui, moi, me renvoie l'image de quelqu'un qui me juge finalement, puis qui est comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais. Mais est-ce que je suis allée valider, tu sais, cette perception-là que je me suis fait de la situation? Peut-être que la personne me regardait comme ça de haut en bas parce qu'elle s'est dit, mon Dieu, elle est donc bien habillée, elle aimerait ça avoir son linge. Tu sais, ça peut être niaiseux comme ça, là. Partir de petits détails, de mots qui ont été utilisés puis qu'on s'est mal compris finalement. Fait que oui, ça peut provenir de quelque
quelque chose qui est maladroit de la personne devant nous, mais nous d'aller valider, tu sais, hey, quand tu as dit ça, là, ou quand tu as fait ça, là, on parle au jeu, là, je me suis sentie blessée, je me suis questionnée, tu sais, je voulais juste savoir c'était quoi ton intention derrière ça, tu sais. Juste de faire ça, parfois, là, ça aide tellement à faire le tri sur des idées qu'on se fait, puis après ça, de se parler de façon respectueuse, là. Bah, pour conclure tout ça, parce que là on est rendu à notre dernière astuce justement, est-ce que c'est juste de dire que c'est un travail de toute une vie? J'ai l'impression que c'est comme il y a selon les êtres qu'on est, notre société, notre système social et tout, on est beaucoup dans ce travail-là constamment, en tout cas quand on y est intentionnellement. Toi, tu le vois, est-ce que tu vois ça comme il y a une fin à un moment donné, ou est-ce que c'est quelque chose c'est constant travail et évolution? C'est un constant travail, en effet, malheureusement, mais heureusement pour nous, parce que la santé mentale, en fait, elle va nous suivre toute notre vie. Puis il n'y a rien d'acquis, finalement. Il n'y a personne qui est à l'abri, à un moment donné, de vivre quelque chose de plus dur, puis de se retrouver du côté... je ne vais pas dire du côté sombre de la force, là, comme dans Star Wars, là, mais c'est le côté de la santé mentale qui est peut-être un petit peu moins en équilibre. Puis on peut travailler sur sa santé mentale quand on est un enfant, puis autant quand on est rendu une personne aînée, tu sais. Fait que c'est de maintenir, finalement, c'est le mot, je pense, qu'il faut retenir avec les astuces, là. Comment est-ce que je maintiens une bonne santé mentale? Et même si j'ai l'impression que je vais bien puis j'en ai pas besoin, ben c'est quelque chose qu'il faut entretenir à chaque jour quand même. Ne pas attendre finalement qu'on se sente en déséquilibre, que ça n'aille vraiment pas bien. D'entretenir ces petits trucs-là au quotidien, là, oui, c'est toute la vie qu'il faut faire ça.